Madame la Présidente, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je trouve qu'il est paradoxal d'évoquer ce dossier le jour où les trains ne circulent pas. Et il manque effectivement dans cette enceinte un acteur majeur, c'est la SNCF. Mais bon, je ne reprendrai pas l'antienne de « on est les oubliés » parce que la région Bourgogne-Franche-Comté est une région qui a fait, Frédéric Poncel le rappelait à l'instant, d'énormes efforts quant à l'investissement, la rénovation des lignes, etc. Mais cette convention transport, nous, en quelque sorte, toute la complexité de ce que nous avons à faire dans les régions, à savoir organiser des mobilités avec des opérateurs extérieurs, avec des cadencements, avec des gares, avec des correspondances, avec du matériel, etc. Et je dirais que techniquement, c'est une convention complexe, parfois un peu opaque, mais qui nous oblige à fouiller les sillons horaires, à fouiller si le train s'arrête bien ou s'arrête pas bien dans la gare. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à la situation suivante. Au-delà des gares, c'est la notion même du service public sur les territoires qui est posée. De quel service public et pour qui avons-nous besoin à travers les hôpitaux, les trésoreries, les écoles, les lycées, les trains, bref, tout ce qui fait fonctionner le vivre ensemble. La logique centralisatrice de l'État. L'État jacobin, et la logique décentralisatrice des régions que nous portons, cette logique décentralisatrice, est percutée à travers ce dossier de la Convention, mais il y en aurait bien d'autres. Convention SNCF. Ce que je crois, c'est que nous devons penser usagers, citoyens. Et nous devons penser usagers, citoyens en disant de quel service aujourd'hui, en 2020, au XXIe siècle, avons-nous besoin pour permettre à nos concitoyens d'aller, venir, de travailler, d'aller à l'école, bref, et d'habiter dans des lieux différents qui n'existaient pas auparavant. Donc c'est un équilibre entre la demande des citoyens sur les territoires et le point d'équilibre avec un critère qui est celui du critère financier qui, à un moment donné, va intervenir pour nous dire c'est possible ou c'est pas possible. Mais au-delà, l'enjeu n'est pas simplement un enjeu de dépenses publiques. C'est de par la présence des services publics et de leur évolution nécessaire dont vont dépendre l'attractivité des territoires et de la capacité à maintenir cette attractivité économique, qui va permettre d'attirer de nouvelles populations. Ce n'est pas simplement les gares qui vont faire que de nouvelles populations vont venir. C'est l'attractivité globale d'une ville, d'un territoire qui permettra, à travers les gares, d'avoir des échanges. Alors, et de donner aux habitants les moyens d'y vivre. Donc, je crois que ce débat qui est posé, moi je vais voter la Convention, elle est technique, elle est complexe, elle est compliquée, mais elle soulève un certain nombre d'interrogations qui ne dépendent pas simplement d'un problème ferroviaire ou d'un problème technique. C'est un aménagement du territoire avec le souci d'attractivité, avec des forces qui se percutent entre notre volonté politique sur les régions proches des préoccupations des citoyens et, je ne veux pas rentrer là-dedans dans ce débat parce que ça serait trop long, et également des directives qui font qu'à un moment donné, il faut trouver le point d'équilibre.